tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Alliance avec Dieu. Hébreux chapitre 13 verset 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Rappelle-moi encore le verset 20. Je vous ai dit que nous allons parler ce soir de ce qu'est l'alliance avec Dieu. Il dit que le Dieu de paix qui a ramené dans les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle. Alléluia. Amen. La Bible dit, il s'appelle le Dieu de paix. Il s'appelle le Dieu de paix. Et c'est lui qui allait chercher, il dit, dans le monde des morts. Il allait chercher parmi eux. Et il a cherché le vrai, le grand pasteur des brebis. Et il l'a ramené en vie par l'alliance du sang qui a été fait. C'est par l'alliance du sang que Dieu a pu trouver le moyen pour pouvoir aller le faire sortir dans le séjour des morts. Donc s'il n'avait pas bâti une alliance du sang avec Dieu, quand il était mort, Dieu ne trouvera pas le moyen par lequel Dieu va le faire ressusciter dans les morts. Parce que quand il était vivant, il a bâti une alliance avec Dieu. Son nom s'appelle Jésus-Christ. Et dans cette alliance, lui il a donné son sang. Il a donné son sang. Ce n'est pas qu'il allait prendre le sang de quelqu'un d'autre. Il a pris son sang et il a donné à Dieu. Maintenant quand il s'est retrouvé dans la difficulté de mort, et Dieu devrait le faire sortir de cette difficulté, Dieu a utilisé le sang que lui-même il a donné. Dieu a pris ce sang pour pouvoir le faire sortir de cette difficulté. De l'alliance. La puissance de l'alliance. La puissance de l'alliance. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Dieu qui a versé le sang. Ce n'est pas Marie qui a versé le sang. Ce n'est pas Joseph qui a versé le sang. C'est lui-même Jésus qui a versé le sang. Quand il est mort, et Dieu devait le faire sortir du séjour des morts, Dieu n'a pas cherché le sang de Joseph. Dieu n'a pas cherché le sang de Marie. Mais Dieu est allé prendre le sang que lui-même Jésus qui est mort avait versé.
Dieu a allé porter ça. Et Dieu l'a fait sortir. Dieu l'a fait sortir en utilisant le sang que lui-même avait donné à Dieu. On va vous dire ça encore. Que le Dieu de Père qui a ramené dans les mains le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, qui a pris son sang pour bâtir l'alliance avec Dieu. Qui a fait ça? C'est Jésus. Ok. Qui Dieu a rejeté dans les morts? C'est Jésus. Quel sang Dieu a utilisé? Sang de Jésus. Donc sache que ce que tu as donné à Dieu, c'est ça que Dieu va utiliser pour te sauver. Jésus a déjà tout fait, non? Faut quitter là. Jésus a donné ce qu'il va donner à son peuple pour que son peuple puisse le sauver. Alléluia. Amen. Vous savez, dans l'évangile, une alliance est un accord sacré. Dans l'évangile, une alliance est un accord sacré. Mais si ou une promesse mutuelle entre Dieu et une personne ou un groupe de personnes. Dieu peut bâtir l'alliance avec toi seul. Ou il peut bâtir l'alliance avec toute l'église. Alléluia. Amen. Alors, en faisant une alliance, Dieu promet une bénédiction en échange de l'obéissance à certains commandements. En faisant une alliance, Dieu promet une bénédiction. Merci. En échange de l'obéissance à certains commandements, Dieu va te donner certaines instructions. Et toi, tu vas obéir à ces instructions. Et quand tu es en train d'obéir à ces instructions qu'il t'a données, sache que l'alliance entre toi et lui est en train d'évoluer. Je vais vous dire quelque chose. Ce dernier n'existe pas sur la terre. Il n'existait pas. Il n'existe pas aujourd'hui. Et il n'en sera jamais. Où Dieu va l'enrichir. Sans alliance, il n'y a pas. C'est ce que vous voulez avoir. Vous voulez être riche sans aucune instruction. C'est pourquoi vous aimez le raccourci. Le raccourci. C'est que ça va vite venir maintenant. Sans prière, sans jeûne, sans sacrifice, sans rien. L'homme aujourd'hui veut avoir l'argent tous les jours sans rien faire. Le chrétien ne travaille pas avec le raccourci. Le chrétien travaille avec des difficultés. Chez les païens, le raccourci les ramène à la mort. La mort prématurée. Mais chez nous les chrétiens, dans les difficultés, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Amen. Chez nous les chrétiens, dans la difficulté, nous avons la vie éternelle. Je te dis la vérité ce soir. Alléluia. Amen. Je dis,
En faisant une alliance, Dieu promet franchement une bénédiction en échange de l'obéissance à certains commandements. Avant que Dieu puisse te bénir, c'est ce que Dieu te demande de sortir, de quitter dans certaines choses. Tant que tu n'es pas prêt à pouvoir la quitter, alors tu n'es pas prêt pour pouvoir transformer ta vie. Tant que tu n'es pas prêt à pouvoir faire selon ce que tu as lu, la bénédiction t'attend là. Le jour où tu seras prêt, c'est ce jour-là que tu es prêt pour entrer dans l'alliance avec lui. Et quand tu entres dans l'alliance avec lui, ce n'est pas le jour où tu es entré dans l'alliance que Dieu va commencer à te bénir. Dieu va voir le respect de l'alliance. Des fois vous dites, je ne trouve pas ce que je veux, c'est pourquoi j'ai quitté dans l'église. Les bénédictions de Dieu ne sont pas des paix qui sont dans les boulangeries. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas des joutiers qui sont dans les supermarchés. Quand tu vas arriver là, tu vas donner l'argent et on va prendre de donner. Non, non. Tout ce que tu as hérité de la part de Dieu sont éternels. Tout ce que tu as eu par le raccourci, toutes ces choses-là sont éphémères. Ça va partir rapidement. Alléluia. Amen. Puisque Dieu avait bâti une alliance avec Jésus, avant que Jésus n'arrive sur la terre, écoutez ce que son père lui a dit. Qui pourra aller sauver le monde de la main du persécuteur? Qui peut aller prier pour les gens? Qui peut aller gagner des âmes? Qui peut aller donner des maisons pour l'évangélisation? Qui peut aller ressusciter les morts? Qui peut aller chanter pour ma gloire? Qui peut prendre son argent et évangéliser? Qui sont ceux qui peuvent sacrifier les temps? Je vais prendre ce dernier. Je vais l'utiliser comme un sacrifice pour que le monde soit sauvé. Jésus a soulevé la main. Jésus dit, je vais aller. Dieu a dit, ok, si tu vas aller, tu auras de gloire. Mais avant que tu auras de gloire, il faut qu'il y ait un accord entre moi et Dieu. Jésus a accepté. Il a dit, je vais aller. Alléluia. Amen. Quel accord nous avons dit? Jésus a dit, quand je vais arriver là-bas, je vais accepter d'être le mouton, l'agneau que le monde va égorger à la place des pécheurs. Parce que chaque année, c'est un pécheur qu'on égorge. Mais moi, juste, je vais accepter d'être égorgé. Jésus a bâti l'alliance avec son père. Et il a dit à son père, si tu peux sauver le monde par mon sang, je te le donne. Le père a dit d'accord. Vas-y. Quand il est arrivé, écoutez ce que le père a dit au monde entier. Avant que le père n'annonce le fils, il y avait déjà été de l'alliance entre le fils et le père. Une bonne alliance bien conclue. C'est pourquoi le père a dit au monde entier à haute voix. Ceci est mon fils, celui sur qui j'ai mis mon approbation. Écoutez-le. Ça fait un. Il a dit ça deux fois. Il a dit ça quand Jésus est sorti du lot de baptême. Il avait aussi dit dans la configuration. Alléluia. Il avait dit là-bas aussi. Et troisième chose que le père a dit pour bien annoncer son fils au monde entier, il a dit, quand Dieu a aimé le monde, il a donné.
il était sûr qu'il a bâti une alliance avec le Fils. C'est quoi il a dit? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais qui est la vie éternelle. Alléluia. Pour que Dieu puisse ressusciter Jésus, Dieu a bâti l'alliance d'obéissance. Jésus mon fils, Jésus mon serviteur, qui sera désormais l'agneau qui sera égorgé. Jésus pouvait dire non. Il a dit Père, j'accepte. Je vais donner mes biens pour l'évangélisation. Je vais donner ma vie. Je vais donner ma vie pour l'évangélisation. Écoutez-moi. Le Père en avait besoin. Celui qui va envoyer comme un fils pour sauver ce monde. Jésus était là et il s'est donné. Écoutez-moi très bien. Un vrai adorateur, un vrai fils, un vrai chrétien. Il ne peut pas avoir un matériel dont l'église est dans le besoin du matériel et lui là ça. Et il est incapable de pouvoir donner ça. Ce dernier, il n'est pas un chrétien. Et la raison pour laquelle ce dernier est comme ça, suivez-moi attentivement. L'Esprit de Dieu va nous conduire. Et vous allez voir comment nous avons été pauvres par notre mentalité arrêtée. Qui va devenir l'agneau? Et ce dernier doit être égorgé. Dès que le prophète Esaïe l'a annoncé. La Bible dit, écoutez-moi, le prophète Esaïe a annoncé. Jésus a dit, Père, je vais me donner. Je vais donner moi. Ton argent, qu'est-ce que tu veux avec? Tu as l'argent? Quelqu'un ici qui a l'argent. Une seule maladie d'un côté d'oreille va bouffer tout tes 20 millions. Et tu vas te retrouver assis. Tu n'as pas l'argent. Il y a des gens ici qui ont matériel. Toi tu as matériel. Matériel. Tu sais ce qu'on fait matériel. Moto n'est pas matériel. Véhicule n'est pas matériel. Non. Matériel, c'est ce que tu utilises la chose dans la vie. Amen. Puisque Jésus a accepté et Jésus a oublié à ce qu'on appelle échange entre lui et Dieu. Quand Jésus est mort, Dieu a vérifié. Est-ce que l'alliance qui est entre moi et lui a été respectée? Et Dieu a vu que oui. Tout ce que je lui ai dit, il a respecté. Quand il est venu dans le monde, je n'ai pas intérêt si je le laisse dans les séjours de mort. Je ne dois pas laisser l'échec dans cette difficulté. Parce que ce que je lui ai dit, il est en train de me faire ça. Alors il faut que je le fasse sortir de cette situation. Il arrive des fois où les mêmes problèmes font des mois, des années sur vous. C'est parce que vous-même, vous n'avez pas eu l'alliance avec Dieu. Dieu vous a appelé à un échange d'obéissance. Vous connaissez très bien cela. Mais vous ne voulez pas obéir à cela. Aujourd'hui, nous sommes dans une atmosphère où chaque chrétien veut être libre pour faire sa volonté. Dans le royaume, ça ne marche pas pour ceux qui font leur volonté. Mais ça marche pour ceux qui sont dans l'alliance avec le Père. C'est pour eux que ça marche. Mais toi qui ne fais ta volonté, ça ne peut pas marcher pour toi. Parce que ta volonté ne peut pas ramener le règne de Dieu dans ta vie. C'est l'alliance entre toi et Dieu qui va ramener le règne de Dieu dans ta vie. Vous avez forcément une instruction à obéir pour
Donc Dieu, avant que Dieu ne vous élève, l'élévation de Dieu, ce n'est pas les cahiers. L'élévation de Dieu, ce n'est pas les cahiers. Tu vas prendre ça. Alors lui, tu vas signer. La bénédiction de Dieu n'est pas ta volonté, n'est pas la volonté de ton père. Ton père peut être assis bishop, trichop, quoi, trichop. Tu peux chacun prier et faire tout ce que tu veux. Et tu vois, il y a forcément une instruction à respecter. C'est pas le respect de l'instruction que Dieu te voit dans son alliance. Dieu ne te voit jamais dans son alliance quand toi tu fais ta volonté. Des fois tu as fait le ravitaillement est là, le manger est là, le manger a été préparé devant toi. But you cannot eat. Parce que tu es dans une institution. Tu es dans une institution. Des fois tu as les moyens et tu es dans le besoin de payer le loyer, de payer la facture, d'acheter quelque chose pour toi. Et l'institution te dit, prends l'argent là, va me servir. Si tu n'es pas prêt à faire ça, tu ne connais pas Dieu. Dieu nous connaît dans son alliance. Dieu ne nous connaît pas dans la vie de prière. Je vous dis la vérité ce soir. Dieu ne nous connaît pas dans la vie de Dieu. Quand nous venons à l'église et puis nous sautons, Dieu ne nous connaît pas dans ça. Dieu nous connaît dans son alliance. Dans son alliance. Dans son alliance. Dans l'échange du respect. L'échange du respect. Va à ton bar et tu es parti. Reviens et tu es revenu. Dieu te connaît dans ça. Ne va pas à Porto, mais tu es parti à Porto. Dieu ne te connaît pas dans ça. Tant que le chrétien à pouvoir comprendre sa gloire tard, sa délivrance tard, sa guérison tard, sa bénédiction tard. Laissez-moi de vous dire la vérité ce soir. Tu as des maisons, tu as des voitures, tu as de l'argent, mais tu n'as pas de longévité. Ce n'est pas la richesse que tu as. Je te dis la vérité. Tu n'as pas la richesse. Ceux qui ont la richesse, c'est ceux qui ont la présence de Dieu avec eux. Je te dis la vérité. C'est pourquoi ceux qui ont la présence de Dieu avec eux, on ne peut pas leur tuer sur leur richesse. Mais toi qui as la richesse et tu n'as pas la présence de Dieu, la haine peut te tuer sur ta richesse. La méchanceté peut te tuer à cause de la richesse de Dieu. La Bible dit, quand il est mort, quand il voudrait mourir, il a appelé le Père. Le Père, ok, ce soir-là, et chacun de vous, suivez-moi bien. Pourquoi quand Jésus n'avait pas encore versé le sang, et il priait, il appelait le Père pour voir les paniers de cette souffrance? Pourquoi le Père n'a pas répondu? Parce que l'alliance qu'ils ont faite n'a pas encore été respectée. Il faut que Jésus respecte l'alliance en versant son sang d'abord. Avant que le Père ne les onge et le chauffe. Au moment où le sang était encore dans son corps, il a tout dit sur la montagne de Gethsémani. Son Père n'a rien fait. Aucune réponse n'est arrivée. Ce
Jésus, je ne pouvais pas le sauver. Je ne pouvais pas obéir à ses cris. Je ne pouvais rien faire. Mais quand le sang a été versé sur la croix et il a été enseveli, Dieu a fait quoi? Dieu a pris le sang qui a été versé maintenant pour le ressusciter. Donc Dieu a pris quoi? Il a pris l'alliance là. Il a pris l'obéissance de Jésus. Il a pris le respect des instructions de Jésus pour sauver Jésus. Quand tu vas obéir à Dieu, Dieu va prendre ton obéissance pour te sauver. Quand tu vas obéir à Dieu, Dieu va prendre ton obéissance pour te sauver. Quand tu vas bénir l'œuvre de Dieu, Dieu va prendre ta bénédiction pour te bénir. Quand tu prends soin de l'œuvre de Dieu, Dieu va prendre ce ministère que tu as pour prendre soin de Dieu. Qu'est-ce que toi tu ne fais pas encore pour Dieu? Et tu veux que Dieu lui n'a qu'à te faire ça. Il a prié. La Bible dit, il y a eu des grumeaux de sang. Frère, laisse faire de prière. Laisse faire. Et il y a quelqu'un qui a prié plus que Jésus. Dis-moi. Il a prié jusqu'à ce qu'il a eu grumeau de sang. Le père a dit, laisse faire de prière. Oui, moi quand on a signé le contrat, il faut respecter le contrat. Pour que je réponde à tes besoins. Tu n'as pas respecté ce que je t'avais dit de faire. Et maintenant devant un danger, tu veux que je te sauve. Dieu dit, frère Jésus, je pouvais le faire. Mais à l'époque d'un jardin d'Éden, j'avais fait ça. Et l'homme m'avait trahi. C'est pourquoi désormais, j'avais regretté de pouvoir agir avant l'obéissance de l'homme. Monsieur Jésus, il faut que tu obéis à notre contrat d'abord. Avant que je ne puisse agir. Il y a des chrétiens qui vont faire 20 ans. Rien ne va changer en nous. Vous allez les voir prier. Ils vont donner des requêtes de prière. Ils vont jeûner. Tant que tu ne respectes pas ce que Dieu veut, tu auras des requêtes de prière, de feu, de puissance. Mais rien ne va changer en toi. Va faire le tour du monde. Va changer des églises. Ce que Dieu veut pour toi, tu n'es pas prêt à le faire. Dieu aussi n'est pas prêt pour changer ta vie.